Assalamu alaikum. Quand vous achetez un appareil électroménager ou autre, vous suivez scrupuleusement les instructions du constructeur de la machine, car c'est lui qui est le plus en mesure de connaître son mode d'emploi. Notre corps, cette magnifique machine, a besoin d'un mode d'emploi, une hygiène de vie pour assurer sa sécurité et son bon fonctionnement. Ainsi, Dieu, qui nous a créés, est plus à même de nous connaître et nous a communiqué tout un guide pour une hygiène de vie optimale. Tout d'abord, le Créateur a formellement interdit l'autodestruction. Je parle ici des addictions ou des pratiques malsaines. Aussi, notre corps est de notre responsabilité et on est tenu d'en prendre soin. En effet, notre prophète a même dit que notre corps avait un droit sur nous. L'islam est une religion du juste milieu, de l'équilibre, de la modération. Et l'hygiène alimentaire ne fait pas exception à cette règle. Surat Al-A'raf, Dieu dit « Mangez et buvez, évitez les excès ». Dieu n'aime pas les gens qui dépassent les limites. Plus de précisions nous viennent encore dans le hadith du prophète où il dit « L'homme n'a jamais aussi mal rempli un contenant qu'il ne l'a fait pour son estomac. Il suffit à l'homme quelques bouchées pour s'assurer une bonne constitution. Il pourrait au mieux réserver le tiers de son estomac à la nourriture, le deuxième tiers à l'eau et le dernier tiers à sa respiration. Le prophète nous a demandé aussi de ne manger que quand la faim se fait sentir et de s'arrêter de manger avant d'arriver à satiété. Enfin, le jeûne du mois de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam, donc obligatoire pour tous les musulmans quand leur condition physique le permet. C'est une pratique fortement rétribuée et récompensée par Dieu. Même en dehors du mois de Ramadan, il est fortement apprécié de jeûner régulièrement, ne serait-ce qu'un jour ou 3 jours par mois, selon notre convenance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez, vous serez en bonne santé ». Notez qu'un athée peut adopter cette hygiène de vie et en profiter et se sentir mieux dans sa peau. Ce qui est magnifique pour nous en tant que musulmans, c'est que quand nous suivons ces prescriptions, nous en tirerons des bénéfices dans la vie et dans l'au-delà, puisque nous les avons suivis avec l'intention première de suivre la prescription divine. Ce concept de l'intention est d'ailleurs très important en islam, an-niyya. En effet, les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Pour être accepté et récompensé par Dieu, un acte doit être fait dans l'intention d'obéir et de se rapprocher de lui. N'attendons pas que notre état de santé nous contraigne à nous libérer de nos pratiques malsaines, quand c'est parfois trop tard, mais faisons-le avec l'intention de suivre les prescriptions divines et nous en serons doublement récompensés. N'oublions pas de dire Bismillah avant de commencer à manger et de terminer par Alhamdulillah pour témoigner de notre gratitude. Je termine par une sagesse de Thabit ibn al-Qurra qui a dit « Le repos du corps est dans l'économie de l'alimentation, celui de l'âme est dans la limitation des péchés et celui de la langue est dans la réduction de la parole. » Merci pour votre attention.